Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bienvenue à vous qui me rejoignez ce matin pour un temps de culte, de méditation de la parole de Dieu et de prière. Alors ce matin, je vous invite à une réflexion autour de la personne de Rahab, une femme prostituée qui, vous le verrez, est un modèle de foi. Et je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles au chapitre 2 du livre de Josué, texte que vous trouvez bien sûr aussi sur Internet. Si vous cliquez si vous entrez Josué 2. Du lieu dit Sittim, dans le désert du Sinaï, Josué, chef du peuple d'Israël, envoya 2 hommes espionner discrètement. Il leur dit « Allez voir le pays et Jéricho ». Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho. « Voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Puis elle leur dit, « Oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où sont allés ces hommes. Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. » Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans des tiges de lin rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les gués, et elle en ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse, et elle dit à ces hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Car nous avons entendu dire que le Seigneur a séché devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amorites au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu, là-haut, dans les cieux, et ici, sur la terre. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez vous aussi loyalement envers ma famille. Donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. » Et les hommes conclurent une alliance avec Rahab, la prostituée. Quelqu'un me disait, pas plus tard qu'hier, « Avec tout ce que j'ai fait de mal, il n'est pas possible que Dieu me pardonne. » Cette jeune femme qui me confessait ce qu'elle avait fait avait en effet commis des actes graves, dont certains même gravissimes. Et bien qu'elle arrivait à se dire que peut-être Dieu pouvait pardonner à Hitler, elle n'arrivait pas à croire que Dieu puisse lui pardonner à elle.
Qu'en est-il de Rahab? Rahab est une femme dont nous trouvons la trace au moment où le peuple d'Israël, après avoir passé 40 ans dans le désert du Sinaï, s'apprête à entrer en terre promise. Moïse, qui dirigeait le peuple jusque-là, vient de mourir et son successeur, Josué, manque d'assurance. Il manque de foi dans le Dieu qui pourtant leur a promis la victoire. Alors il envoie devant eux des espions. Et ceux-ci, loin d'être discrets, entrent dans la ville de Jéricho et se font tout de suite repérer. Le roi envoie des hommes pour les faire arrêter. Et lorsque ceux-ci disent à Rahab que ces espions sont venus pour explorer le pays, elle prétend ne pas savoir d'où ils sont. Et puis, pour éviter que ces hommes ne les trouvent, Rahab les oriente sur une fausse piste. En fait, Rahab sait très bien qui sont ces hommes, même si eux ne savent pas vraiment ce qu'ils sont venus faire ici. On peut en effet s'étonner qu'au mandat de Josué d'aller voir le pays de Canaan, ces deux hommes filent droit chez une prostituée. Rahab est célibataire, peut-être rejetée par son mari. Elle n'a, à cette époque, pas d'autre moyen de subsistance que la prostitution. Son nom, Rahab, signifie large, peut-être pour exprimer l'ouverture de son corps aux hommes de passage. On peut se demander si les deux espions ont des relations avec elle. Le texte ne le précise pas, ce n'est pas son propos, mais habituellement, dites-moi, que font des hommes dans la maison d'une prostituée? Cette femme va se révéler être une fine stratège. Elle cache les deux espions et conclut une alliance avec eux afin qu'au moment de l'invasion, elle soit protégée, ainsi que sa famille. Ce qu'elle leur dit à ce moment-là est bouleversant. Elle, qui prétend ne pas savoir d'où ils sont, en sait en fait beaucoup sur eux, ou plutôt sur le Dieu qu'ils servent. Elle sait que le Seigneur leur a donné le pays, son pays, Canaan, et qu'il a fait de grands miracles pour que le peuple soit libéré de l'emprisonnement en Égypte et parvienne ainsi au seuil de la terre promise, leur accordant la victoire sur chacun des peuples qu'il a rencontrés sur son chemin. Rahab exprime un sentiment de peur et de profond respect face à ce Dieu. Elle dit, en entendant parler de tout ce que le Seigneur a fait pour vous, notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu, là-haut, dans les cieux, et ici-bas, sur la terre. Oui, cette femme semble mieux connaître le Dieu d'Israël que les espions eux-mêmes. Elle sait qu'il est un Dieu puissant, qui combat pour les siens. Elle a une admiration immense pour ce Dieu. On a l'impression que c'est elle qui booste la foi des espions eux-mêmes, au point que ce sont les paroles de cette femme qu'ils vont rapporter à Josué, leur chef. Et la foi de Josué va elle-même en être fortifiée puisqu'il répète « Vraiment, le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. » Cette femme va être donnée en modèle de foi jusque dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Et puis Flavius Joseph, un historien du début de notre ère, de même que le Targum, qui est une version de l'Ancien Testament avec des commentaires en araméen qui datent de 550 avant Jésus-Christ,
Ces deux écrits ont voulu faire d'elle une aubergiste, car probablement son statut de prostituée dérangeait. Et oui, comment pourrait-on concevoir qu'une prostituée soit un modèle de foi? Non seulement elle connaît le nom du Dieu d'Israël tel qu'il s'est révélé à Moïse, mais en plus elle parle comme si la victoire sur son propre peuple était déjà un fait accompli. Elle va jusqu'à affirmer que le Seigneur, Yahweh, est Dieu du ciel et Dieu au ciel et sur la terre. Une affirmation que seuls Moïse et Salomon ont prononcée dans la Bible. Est-elle seulement une fine stratège ou est-ce que sa confession de foi est sincère? S'agit-il d'une véritable conversion d'une femme qui renonce à adorer les dieux cananéens pour adorer le Dieu d'Israël? Difficile à savoir. Toujours est-il que cette proclamation de la suprématie du Dieu d'Israël va faire d'elle un exemple de foi au travers des siècles. Non seulement elle et sa famille vont être assimilées au peuple d'Israël après l'invasion de Jéricho, mais le nom de cette prostituée va être intégré dans la généalogie de personnages clés de l'histoire du judaïsme et du christianisme, comme ancêtre de David et de Jésus. Si le fait que cette femme ait été une prostituée a pu gêner, nous l'avons vu au travers de l'histoire. En effet, le Lévitique considère qu'une femme prostituée est impure. Nous ne voyons aucune condamnation du métier de Rahab, ni dans ce texte, ni dans les textes du Nouveau Testament qui parlent d'elle. Toujours sa foi est mise en avant. C'est même le cas dans l'épître de Jacques qui fait l'éloge de Rahab, la prostituée, et relève la qualité de ses œuvres. Nous ne trouvons pas l'ombre d'un reproche pour son activité de prostituée, ni pour son mensonge d'ailleurs. Certes, elle a menti pour mettre à l'abri ses deux protégés. Elle a voulu bien faire, me direz-vous. Mais est-elle excusable pour autant? Eh bien, malgré tout, l'épître de Jacques la place parmi les justes, du fait qu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rend justes? Est-ce que ce sont nos actes? Nos bonnes actions permettent-elles que nous soyons du bon côté? Rahab, elle, malgré ses actions qui n'étaient pas toujours reluisantes, a saisi l'occasion qui se présentait à elle de dire ce qu'elle ressentait de ce peuple et de son Dieu. Ce qui compte et qui est déterminant, c'est sa foi et son action en faveur de l'accomplissement du projet de Dieu pour son peuple. Cela permet de faire table rase sur tout le reste, vous l'aurez remarqué. Oui, la foi de Rahab est remarquable, car elle ose se distinguer de la spiritualité de son clan, de son peuple, pour adhérer à une autre foi. C'est en tout cas ce qu'il transparaît de ce texte. Pourtant, à son époque, on ne valorisait pas la foi personnelle comme nous le faisons actuellement. Rahab se permet donc de faire ce que peu d'autres personnes auraient osé de son temps. Ceci d'autant plus qu'elle était une femme. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que, comme elle, nous osons nous distinguer de la foi ou de la non-foi de notre clan, de notre famille? Si nous venons d'un milieu athée
ou qui remet volontiers en question la crédibilité de la foi chrétienne, osons-nous choisir un chemin différent qui nous convainc, tout comme Rahab était convaincue par cet autre Dieu. Dieu, tel que Jésus-Christ est venu nous le révéler, n'est pas un Dieu qui fait le décompte de nos fautes et les met sur une balance pour estimer si nous sommes dignes de son royaume. Jésus-Christ est venu en ce monde pour nous enseigner un Dieu d'amour qui ne comptabilise pas nos fautes, comme le pensait cette femme que j'ai vue hier, mais qui s'est révélé par l'amour manifesté à la croix. Il vient nous libérer et nous ouvrir à la vraie vie. Le Dieu de Jésus-Christ nous invite à le choisir et à le servir, comme l'a fait Rahab. Amen. Et je vous invite maintenant à prier. Seigneur, merci pour Rahab, pour le modèle qu'elle représente pour nous aujourd'hui. Merci pour sa foi, pour sa détermination et pour la finesse de sa pensée. Elle a su user de stratégies pour une bonne cause et l'histoire ne l'a pas oubliée. Toi non plus, assurément. Aide-nous à notre tour à user de notre intelligence pour faire de bonnes actions. Comme Rahab, nous voulons ouvrir nos yeux sur qui tu es et t'adorer, te louer pour tous tes hauts faits. Toi qui affirmes que dans ta parole que les prostituées nous précéderont dans le royaume de Dieu, aide-nous à ne pas placer les soi-disant péchés d'ordre sexuel au-dessus de la foi. Merci parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans les difficultés de nos vies, aide-nous à ne pas t'attribuer la cause des malheurs de notre monde, mais à voir ton action au sein même de ces choses, parfois terribles. Oui, que nos pensées ne nous séparent pas de toi. Nous te remettons en particulier en ce jour toutes les personnes qui actuellement sont atteintes par le Covid-19 ou par d'autres maladies. Nous te confions leurs familles, leurs proches, afin que tu les soutiennes, ainsi que bien sûr toutes les personnes malades. Renouvelle leur foi, leur courage, leur espérance en toi. Nous te confions notre rapport personnel avec la mort, afin que tu nous aides à acquérir ton regard sur la vie comme sur la mort. Merci car toi, tu vois nos vies dans une perspective éternelle. Fais grandir notre foi pour que nous n'ayons qu'un seul désir, te suivre et te servir en ce monde. Fais-nous découvrir le bonheur de vivre dans la perspective de la vie éternelle, que nous espérons avoir le privilège de vivre avec toi dans ton royaume. Et avec tous ceux qui t'aiment, qui t'ont aimé et qui t'aimeront, nous voulons prononcer cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Vous pouvez la dire avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors j'aimerais vous remercier d'avoir été avec moi ce matin. Et j'espère que cette méditation aura pu nourrir votre foi et répondre peut-être à certaines questions que vous vous posiez. Et maintenant, j'aimerais vous bénir. Oui, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous remplisse de son esprit. Qu'il vous comble de sa présence et vous fasse vivre de la force de son amour. Amen. Bonne journée et à bientôt.